Bonjour, que Bonjour protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem. Une bonne journée. Le petit café du matin. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une très belle histoire d'un ami qui m'a raconté cette semaine. Mais tout d'abord, je tenais à vous faire une petite introduction. On a vu que Hachem, lorsqu'il a donné les 10 plaies, parmi les 10 plaies qu'il a données aux Égyptiens, il y avait la plaie de l'obscurité. Alors, chez les Juifs, il y avait la lumière, et chez les Égyptiens, il y avait l'obscurité. Makat Hosher. Et ce que j'ai voulu comprendre, quelle est la raison que Akash Baruch Hu, il a donné ce coup-là de l'obscurité. Hachem, il a des milliards de coups. Par exemple, il pouvait rendre les gens paralysés. C'est tout. Paralysés. Tous les Égyptiens paralysés, les Juifs ils marchent. Pourquoi Hachem il a fait qu'il y avait l'obscurité, et c'est l'obscurité qui a paralysé les gens? Parce que les Juifs ils avaient peur de marcher. L'obscurité était tellement forte que même s'ils allumaient des bougies, les bougies étaient noires. Et l'obscurité était très lourde, très très lourde, que les Égyptiens ne pouvaient pas bouger. C'est un grand miracle. Alors la question se pose, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ceci? Qui rend les gens paralysés? C'est tout. Pourquoi paralyser avec l'obscurité? Quelle est la raison? De toute façon, quelqu'un qui est paralysé, c'est encore plus souffrant que quelqu'un qui est aveugle. Parce que quelqu'un qui est aveugle, il ne voit pas. Mais quelqu'un qui est paralysé, il ne peut pas bouger, il voit, il peut pas. Il voit un cafard devant lui, il voit une araignée devant lui, il ne peut pas voir. C'est encore pire. Alors, quelle est la raison pourquoi Hachem il a fait l'obscurité est paralysée? C'est quoi la raison? Et chez les Juifs, tout était bon, ils pouvaient voir. Mes amis, de là j'ai appris que Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il a voulu dire aux Juifs, lorsque vous avez un problème et que vous voyez tout le noir autour de vous, donc il n'y a que l'obscurité, de l'obscurité avec les Mouna en Akadosh Baruch Hu, vous pouvez voir la lumière. La lumière. Beaucoup de fois dans ma vie, j'avais des problèmes, à tel point que, même je vous donne la parole d'honneur, je ne voyais pas d'où ça pouvait sortir ma délivrance de mon problème. Et jusqu'à que Akadosh Baruch Hu, de mon problème, m'apportait la lumière. Je voudrais simplement vous dire une chose. Une fois, j'avais un grand problème avec une de mes filles, qu'elle devait avoir un chilour, et j'avais quelques personnes devant moi, et je ne savais pas laquelle choisir. C'était un gros problème, parce que ma fille, elle a atteint l'âge de se marier, et je ne savais pas. Les 3 personnes, ils étaient bien. Chacun, il habitait dans une ville, et je ne savais pas, c'était un problème. Et de l'autre côté, il fallait que je prenne la décision vite. Je ne savais pas quoi faire. Alors je me suis dit, Hachem, moi, je ne sais pas choisir. Je ne sais pas choisir. Et les 3 filles sont pareilles. Aide-moi, Hachem, que je prenne une décision. Parce qu'on m'appelait chaque fois. Alors, Rabbi David, qu'est-ce que vous avez décidé? Un m'appelle d'un côté, l'autre m'appelle de l'autre côté, l'autre m'appelle de l'autre côté, et je ne pouvais pas me sauver. Il fallait que je prenne une décision. Je dis à Hachem, je ne sais pas quelle décision prendre. Pour les autres, je prends des décisions. Pour moi, je n'arrive pas à prendre la décision. Alors, demain, si Dieu veut, je commence à recevoir les gens, la première femme qui vient me voir, qu'elle s'appelle Tom, que son mari s'appelle Tom. Et la 4e femme qui vient me voir,
son mari, il s'appelle le même nom. Voilà. Alors, écoutez bien. Alors, je rentre au bureau. La première femme qui rentre, je demande à son mari comment il s'appelle. Il me dit, il s'appelle Anthony. Il a dit le mot Anthony. Pourquoi moi, je prends un mari pour ma fille qui s'appelle Anthony. Alors j'ai dit, allez, David, allez, t'as échappé, t'as échoué. Après, je me suis dit, attends. Peut-être il a un nom juif. Et je lui dis, madame, il a un seul nom, Anthony. Ça m'a rappelé des noms des acteurs que je ne voulais pas savoir. Elle me dit, oui, il s'appelle Anthony Abraham. Ah, Anthony Abraham. Très bien. Très bien. Alors, j'ai fait une très belle bracha, j'ai fait un gros sourire. Et la femme, elle était très contente. Elle a cru Zamak que je l'ai bien accueilli. Alors que moi, je l'ai bien accueilli. Mais dans ma tête, c'était le nom que je voulais. Alors, j'attends la deuxième, la troisième, et voilà la quatrième. La quatrième, elle rentre. Et voilà. La première chose que j'ai dit, madame, votre mari s'appelle comment? Elle a eu peur. Ça va, tout va bien, tout va bien. Oui, ça va, tout va bien. Comment il s'appelle? Il s'appelle Abraham. Alors, j'ai compris que j'ai fait un grand sourire. Elle me dit, ça va, tout va bien. J'ai dit, non, tout va bien. Tout va bien. Je te fais une très bonne bracha. Qu'est-ce que tu as besoin? J'ai pas d'enfant, je veux que Hachem me donne des enfants. Hachem, tu auras un enfant. Une fois que ma fille elle sera mariée, toi tu auras un enfant. Ah bon? Et votre fille, elle va se marier bientôt? Non, pas encore, elle n'a pas encore de Hatan, mais elle va se marier. Ah bon, elle se marie dans 2-3 ans? Ne t'inquiète pas, madame, elle va se marier dans 3 mois. Chez nous, ça se marie vite. Donc le temps qu'elle se marie, toi tu auras déjà un garçon. Et voilà. Lorsqu'on est dans le besoin, Akadosh Baruch Hu, il aide. Mais il faut pas les mona en Akadosh Baruch Hu. Et je vais vous raconter une belle histoire. Il y avait quelqu'un qui était chez nous, qui prie chez nous, et c'est un monsieur extraordinaire que j'adore. Ce monsieur-là, il me raconte que sa mère, elle a 98 ans, elle est vieille, mais bon, elle est très consciente. Elle habite toute seule à la maison, elle ne veut pas d'aide, elle allume toujours la bougie de Rabbi Haim Pinto et sa photo à côté. Elle vit avec eux. Tout le temps, il dit, moi, mon protecteur jusqu'à la fin de mes jours, c'est Rabbi Haim Pinto. Et voilà, il s'est passé il y a 2 semaines, elle était aveugle. Elle ne voyait plus rien. Alors là, vraiment, elle ne voyait rien du tout, la pauvre. Elle était dans tous ses états. Alors pour la première chose, pendant 20 minutes, il ne pouvait même pas se lever, marcher, il avait peur qu'elle tombe. Pendant 20 minutes, il était aveugle. Elle a commencé à évoquer du tzaddik. Rabbi Haim Pinto, tu m'as abandonné, je ne peux même pas appeler ma famille. Et la lumière, la lumière de ses yeux est retournée. Vous voyez, mes amis, que à cause de beaucoup de fois, il nous apporte des épreuves, des problèmes que on pense qu'il n'y a pas d'issue. Mais avec l'aïmouna à cause de il y a une porte qui s'ouvre, une lumière qui arrive. Que Hachem protège et bonne journée. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو